Nous sommes entrés dans l'ère numérique. Alors pour nous, entrepreneurs, on perçoit ça un petit peu comme le changement climatique. On sent bien qu'il y a des choses qui changent, mais on ne sait pas trop ce qui va nous tomber sur la tête. Alors prenons un exemple. Au début des années 2000, l'accès Internet rapide et pas trop cher s'est généralisé et les gens ont commencé à se demander mais pourquoi je ne choisirais pas mon hôtel par Internet et puis pourquoi carrément je ne pourrais pas réserver mon hôtel sur Internet. Alors les hôteliers n'ont rien fait. Alors peut-être ils ont estimé que c'était trop cher, trop compliqué, que ce n'était pas le bon moment, que ça ne concernait pas leurs clients, enfin bref, ils n'ont pas bougé. Et puis il y a un petit gars qui arrive et qui leur propose d'être sur son site internet. Il leur dit, bah écoutez, moi je vais vous montrer sur internet et puis je vais vous amener des clients. Alors donc les hôteliers sont très contents, ils se disent bah impeccable, ce petit gars, il va faire ce truc d'internet auquel je ne comprends rien, il va nous ramener des clients et puis ça va être très bien. Bon, et puis si vous regardez un petit peu internet maintenant, vous tapez hôtelier et booking et puis vous pouvez lire des choses comme ça. Donc maintenant on comprend bien le processus, c'est toujours à peu près le même. Et je pourrais faire la même démonstration avec Uber et les taxis. Premièrement, nos clients passent dans le numérique. Et à partir du moment où ils ont ça dans la main, ils passent dans le numérique. Deuxièmement, on ne suit pas. Troisièmement, il y a un petit malin qui arrive, qui s'interpose entre nous et nos clients. Alors s'il a encore besoin de nous, il va nous garder comme une espèce d'esclave pour produire le service. Et puis parfois, cas d'Uber par exemple, il n'a plus besoin de nous et à ce moment-là, on est mort. Donc morale de l'histoire, si vous perdez la relation avec vos clients, vous perdez votre indépendance ou vous êtes mort. Alors, ce n'est pas nouveau. Les agriculteurs ont fait la même erreur avec la grande distribution il y a 50 ans. Mais ça a pris 50 ans. À l'ère numérique, ça prend au maximum 5 ans. La relation client, ça fait partie du cœur de métier. Ça ne se sous-traite pas. Et à l'heure d'Internet, la relation client se fait avec les outils numériques. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors la première action, c'est de courir à l'agence web du coin et demander un joli site. Mais là, c'est un petit peu comme si on nous donnait un violon et qu'on dise va faire un concerto. Bon, on a l'outil, mais on ne sait pas s'en servir. Alors rassurez-vous, j'ai fait la même erreur. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des sites avant de m'apercevoir que si j'en avais pas le contrôle, ça ne servait à rien. Les agences web sont très utiles, mais ce n'est pas elles qui vont conduire votre transformation numérique. Ce qu'il faut vraiment, c'est non seulement acquérir l'outil, mais apprendre à s'en servir. Et c'est exactement ce que je vous propose avec le parcours d'EasyWeb Academy. Alors, premièrement, on va apprendre à créer et gérer son site Internet. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il s'agissait de faire Facebook ou Amazon. Le sujet n'est pas de vous transformer en informaticien. Il faut juste que vous soyez capable de répondre aux besoins de l'immense majorité des entrepreneurs qui doivent pouvoir proposer leurs services sur Internet à travers un site qui soit moderne, professionnel et qui fonctionne aussi bien sur PC que sur mobile. 2. Nouer ou renouer une relation avec ses clients. Et ça s'appelle du web marketing. Alors, il ne s'agit pas de faire du marketing dans le sens je bombarde mes clients de pub. Il s'agit de faire du marketing dans le sens noble du terme, c'est-à-dire j'essaie de comprendre ce que veulent mes clients et puis je les informe que j'ai une solution pour eux. Alors là encore, il ne s'agit pas de faire de vous des web marketeurs, il y en a bien assez comme ça. Il s'agit de maîtriser les techniques et les outils de base du web marketing. 3. Fournir des services online à nos clients. Alors il y a des choses qui reviennent régulièrement. Être capable de vendre sur Internet, être capable de prendre des rendez-vous sur Internet, être capable de faire des réservations sur Internet. Bon, maintenant, ça, c'est des choses qui sont relativement bien standardisées et il n'est pas besoin d'être informaticien pour les mettre en œuvre. Voilà. Le but d'EasyWeb Academy, c'est en quelque sorte vous fournir le kit de survie de l'entrepreneur à l'ère numérique. C'est de vous accompagner dans les premiers pas dans ce nouvel univers qui sont souvent les plus difficiles. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Si c'est le cas, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans la petite initiation que je vous propose sur la page d'accueil d'EasyWeb Academy. Et puis, si vous ne vous sentez pas encore prêt, le minimum à faire, c'est de vous abonner à la newsletter. Comme ça,
je pourrais régulièrement venir vous rappeler que le numérique c'est important. Allez, à bientôt.